Yaolana les élèves, et oui c'est moi, ton prof aujourd'hui en vidéo, pour ton plus grand bonheur, qui va t'expliquer comment on analyse un paysage aujourd'hui. Je vous ai distribué des fiches, mais aujourd'hui je vais vous montrer comment vous allez travailler dessus. La première chose à faire, c'est d'aller ici, sur le paysage sélectionné. Donc vous l'ouvrez, et vous allez l'observer. Vous devez décrire les différents éléments que l'on voit dans l'image. Qu'est-ce que c'est que ça, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a là derrière moi de caché? Qu'est-ce qu'il y a ici au premier plan? Qu'est-ce qui traîne à gauche ici? Mettez des noms dessus, vous utilisez les flèches, et vous y arriverez très bien. Une fois qu'on a décrit ce petit paysage, on va essayer également d'en savoir un petit peu plus. Alors pour ça, regardez, vous allez utiliser un site qui s'appelle Géoportail, sur lequel vous avez plein de cartes qui vous donnent des informations. Par exemple, ici, la carte IGN, elle vous donne la toponymie, le nom des lieux, tout simplement. Regardez, je vous fais un petit zoom encore. Hop, ici, par exemple, on voit que le quartier s'appelle Les Coteaux, celui-là, il s'appelle le Parc des Collines. Donc on a des informations ici sur les lieux, on voit aussi le nom des routes, etc., etc. On a aussi accès à la photographie aérienne. On peut la comparer avec la photographie. Alors, je rappelle qu'on est à Mulhouse, dans l'est de la France. Quand vous serez sur Géoportail, vous allez taper le nom de Mulhouse, qui est sur la fiche, et vous arriverez à peu près sur ce paysage, vous devrez chercher un petit peu. Si on revient en arrière, Géoportail vous propose également des photographies aériennes anciennes, pas seulement d'aujourd'hui. Ici, on a une photographie aérienne qui date de 1960, et qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on remarque? Vous répondrez à la question tout simplement. Ensuite, vous avez accès à la carte IGN en noir et blanc, c'est la même que tout à l'heure en couleur, c'est plus facile pour imprimer. Ici, vous avez la carte du bâti, c'est-à-dire que tout ce qui est en rose sur la carte, ce sont des bâtiments qui ont été construits. Après, on a des bâtiments de différentes sortes, bien sûr, vous ferez le tri. Ensuite, on a accès à des cartes thématiques. Vous le verrez dans le menu de cartes de Géoportail. Ici, je vous ai mis la zone franche urbaine. Vous allez vous renseigner sur ce que c'est qu'une zone franche urbaine et répondre à la question dans l'analyse des documents. De la même façon, on voit que le quartier des Coteaux ici est un quartier prioritaire. Renseignez-vous également, qu'est-ce qu'un quartier prioritaire? Qu'est-ce que ça implique pour la vie des habitants, notamment? Voici le site de Géoportail. Quand vous cliquerez dessus, ici, là, chercher un lieu, c'est là que vous allez rentrer Mulhouse, vous faites entrer, et c'est parti. Une petite indication de notre quartier, un petit peu à l'est de Mulhouse, on est dans la zone périurbaine. On a déjà étudié ça en classe. Ici, vous avez toutes les questions. Vous regardez les questions, vous répondez dans votre cahier. Et enfin, je vous ai mis de la doc supplémentaire pour savoir ce que c'est que le Parc des Collines. Premier document, une petite balade dans le parc, une petite vidéo sur la construction de la zone urbaine prioritaire de Mulhouse, le quartier des Coteaux, la petite fiche Wikipédia. Vous lisez juste ce petit premier paragraphe, vous allez apprendre plein de choses. Auparavant, la France était très fière de ses ZUP, de ses zones urbaines prioritaires, et en faisait des cartes postales. C'est moins joli que le lagon de Bora Bora, mais bon, chacun ses goûts. Et ici, une petite fiche sur l'histoire du quartier des Coteaux. Bref, vous avez tous les documents en main, vous avez vu où était le questionnaire. Bon travail les élèves, et on se voit à la fin de l'heure.